Thank you.
Oui, l'Éternel notre Dieu. Oui, Jésus de la Bible. Il n'y a que toi, l'Éternel des armes. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père. Oui, Jésus. Vous voulez venir l'envoyer à sa parole. Seigneur, parle-nous. Seigneur, enseigne-nous pour les saluts de nos âmes. Nous, ce qui ne lève pas. Après la Bible nous dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toute parole qui sort de sa bouche. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement, je ne serai pas long. L'Église, je crois que nous avons déjà commencé, plutôt nous avons déjà terminé notre enseignement sur la loi des Sémailles, ce qui était avec nous. Nous avons suivi, je crois qu'on a pu clôturer le dimanche passé. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème qu'on appelle la proposition. Notre thème, nous allons parler sur la proposition. Nous allons aller dans le Nouveau Testament et je sais que nous allons aussi naviguer dans l'Ancien Testament comme d'habitude. Lisons Jean chapitre 3. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, c'est là que nous allons commencer l'introduction de ce que nous allons parler. Jean 3, 16. Jean chapitre 3, verset 16, je crois que vous êtes déjà là avec vos Bibles. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'Église, je reprends encore la lecture. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'Église, nous voulons parler un peu sur la proposition. Pourquoi nous avons choisi de parler aujourd'hui sur ce thème sur la proposition? Parce que nous allons essayer de parler sur 3 propositions. Sur cette terre, nous vivons sur 3 propositions. Il y a la proposition qui vient de Dieu. Il y a aussi la proposition qui vient du diable. Il y a aussi la proposition personnelle. Et vous devez savoir que dans notre Église, par la grâce que le Seigneur nous offre, nous prenons la sanctification, la droiture et l'intégrité. Bien-aimé l'Église, tout tourne autour de ça. Nous pouvons avoir besoin de voyages, de tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre, mais nous devons savoir que tout est centré sur la sanctification et la droiture. Rappelez-vous, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire, nous devons d'abord chercher Dieu. Nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu qui est venu, la présence de Dieu. Parce que quand la Bible explique que le royaume, c'est l'hébraïsme. Rappelez-vous, je vous ai parlé de l'histoire de la Bible. La Bible que nous lisons est écrite pas dans notre culture, mais dans une culture juive. C'est pour cela que vous devez d'abord comprendre la culture juive pour comprendre la Bible, afin de transmettre ça dans notre culture. Voilà pourquoi il y a des fois, lorsque nous vivons et nous lisons la Bible, et j'ai toujours l'habitude de faire l'accent pour comprendre la pensée biblique. Et je vous ai dit même, rappelez-vous que la Bible a été traduite en 1496. Pour vous dire que la traduction de la Bible, ça a pris du temps.
Et n'oubliez pas aussi, quand nous sommes allés à l'école, on nous a appris ici la tradition orale, la tradition écrite. Et lorsque vous traduisez quelque chose, il y a aussi des pertes. Il y a d'autres histoires qui s'ajoutent, il y a d'autres qui s'enlèvent. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la proposition de l'Église. Ce qui est plus important, vous devez savoir. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous parle: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La Bible parle d'un Fils unique, pas d'autre Fils. Et il ajoute, il dit, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit à ses Fils, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, la vie éternelle est en disposition de tout le monde, mais tout le monde n'a pas la vie éternelle. Il y a une condition pour avoir la vie éternelle: il faut croire à ses Fils qui est Jésus. Nous avons essayé d'expliquer que nous avons proposé, nous avons parlé de la proposition, parce qu'aujourd'hui, sur cette terre, vous devez savoir. Et un jour, je vous ai expliqué l'Église. L'homme a 3 ennemis. Mais si vous allez à la progressivité de la révélation, l'homme a 5 ennemis. Mais quand je parle de 3 ennemis de l'homme, c'est le diable, la chair et le monde. Voilà pourquoi dans notre vie, un jour nous serons surpris que le diable dit: Seigneur, ce qui lui est arrivé dans sa vie, ce n'est pas moi, c'est lui-même. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, des hommes, ne prennent pas les responsabilités en main. C'est ce qui est déplorable. Et je suis en train de parler sur la proposition. La proposition, c'est quoi? Bien aimé, la proposition, ce n'est pas une obligation. Mais la proposition, c'est un moyen que les hommes peuvent utiliser, mais qui peut devenir une obligation. Et aujourd'hui, je suis en train de vous dire, l'Église, nous avons 3 sortes de propositions qui nous arrivent dans la vie. Il y a la proposition personnelle, il y a la proposition de Dieu, il y a aussi la proposition diabolique. Et nous allons aussi essayer de voir que vous devez savoir que dans une proposition, il y a des choses qui peuvent s'accomplir, il y a d'autres qui ne peuvent pas s'accomplir. Parce que c'est une proposition. Mais je tiens à vous dire, l'Église, Dieu est notre proposant excellent. Nous avons lu ensemble avec vous dans Jean 3,16. Mais je vais essayer d'abord de vous expliquer que ici, Dieu a vu que l'homme vivait dans le péché. L'homme vivait dans la malédiction. Mais il fallait que Dieu puisse envoyer son Fils unique pour nous sauver. Mais à condition, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout le monde prie. Tout le monde va à l'église. Et j'ai toujours l'habitude de dire à l'église, ce n'est pas ceux qui viennent à l'église et hériteront le royaume. C'est cela Jean-Baptiste a dit: le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il n'y a pas une vie sans sacrifice, maman. Il n'y a pas une vie sans sacrifice, ma soeur. Aujourd'hui, tout le monde veut la facilité. Tout le monde veut la facilité. Mais il ne faut pas oublier que Dieu avait déjà tout prédit dans le jardin d'Éden. Je vais vous dire, l'Église, nous avons lu et nous allons voir dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les gens qui ont été proposés par Dieu. Par exemple, vous allez voir dans la Bible, dans Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Là, c'est Dieu qui est en train de proposer l'homme qui était Adam et Ève. Nous allons lire rapidement dans Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Il y a 2 verbes. Dieu va choisir l'homme pour faire 2 choses: travailler et conserver.
L'homme a une mission, c'est de travailler et de conserver, de garder ce que Dieu vous a donné. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour que tu en mangeras, tu mourras. L'église, je crois qu'une fois je vous ai promis que nous allons passer, vous savez, nous dans notre église, nous avons un système, souvent on passe avec des enseignements un peu longs. Je crois qu'un jour je vais vous parler de ces enseignements sur pourquoi Dieu a utilisé cette expression. Ce qui est qu'il y ait, Dieu va utiliser cette expression. Dieu dit, cultiver et garder. Et Dieu dit, le jour que tu mangeras les fruits, tu mourras. Dieu parle à l'homme, le jour que tu mangeras les fruits, tu mourras. Mais curieusement, l'homme et la femme vont manger les fruits le même jour, ils ne vont pas mourir. Et je crois que je vous ai dit qu'un jour, je vais vous parler de cette histoire. Et je vais vous expliquer les mystères qui se cachent dans cette parole. Parce que si vous lisez ce texte, ça va paraître comme si Dieu avait menti. Dieu avait dit à l'homme, le jour que tu mangeras les fruits, tu mourras. Et l'homme va manger les fruits, l'homme est toujours vivant. Un jour, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est caché. Et Dieu ne ment jamais. Dieu derrière sa parole. Parce que c'est un enseignement très long. Je ne peux pas entrer dans cette histoire-là pour vous expliquer qu'est-ce qui se cache. Mais seulement que Dieu avait dit à l'homme, le jour que tu mangeras les fruits, tu mourras. Effectivement, le jour que l'homme avait mangé aussi les fruits, il est mort. Un jour, je vais vous parler de ça. Et deuxièmement, peuple de Dieu, Dieu va choisir l'homme et la femme qui étaient dans le jardin dedans. Dieu va les proposer. Parce que je suis en train de vous parler sur la proposition. Mais je suis en train de commencer d'abord sur la proposition de Dieu. Mais Dieu vient dans notre vie pour nous proposer. Dieu vient dans ta vie, ma soeur, maman, pour te proposer. Il est venu dans la vie d'Adam et Ève. Deuxièmement, Dieu va venir dans la vie d'Abraham. Toujours dans Genèse. Genèse chapitre 2 toujours. Dieu va venir dans la vie d'Abraham. Genèse chapitre 2 toujours. Maintenant du verset 1 jusqu'au verset 7. Non, plutôt Genèse chapitre 12, je m'excuse. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Du verset 1 jusqu'au verset 7. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je suis en train de vous démontrer la Bible comment Dieu est en train de choisir les gens, comment Dieu est en train de proposer pour choisir quelqu'un. Il choisit Abraham. Je vous ai montré comment Dieu a choisi Abraham, plutôt Adam et Ève. Il les a proposés. Il dit que je vous mets dans ce jardin, vous pouvez tout manger. Mais l'arbre qui se trouve au milieu du jardin ne mangez pas. Parce que le jour que vous mangerez, vous mourrez. Nous voyons que Dieu va choisir encore Abraham. Dieu est en train d'appeler Abraham pour aller dans une terre étrangère. Ça, c'est la proposition de Dieu. Tout ça, bien aimé, nous allons conclure à la fin. Troisièmement, Dieu va encore proposer à Moïse d'aller libérer le peuple d'Israël. Vous lirez ça dans Exode chapitre 3, verset 1 à 10. Vie notre temps. Rappelez-vous que Moïse, quand Dieu lui avait choisi, parce que Moïse, c'est-à-dire tirer d'eau, les eaux. Quand Dieu avait choisi Moïse, Dieu lui avait proposé. La Bible nous dit, il est allé paître les brebis de son beau-père. Et de là qu'il va voir une buisson ardente. Et Moïse était curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. Quand il va tourner, il va entendre une voix qui va rappeler, dit, Moïse, c'est moi Dieu. C'est moi Dieu. Et Moïse va rencontrer Dieu. Et je vous ai aussi expliqué que l'Église, un jour je vais aussi vous expliquer les langages de cet arbre qui prenait feu, mais qui ne se consumait pas. Parce que la Bible et la parole parlaient.
Nous voyons encore que Dieu va proposer Moïse et Noé. Dieu va demander à Moïse, et plutôt à Noé. Là, vous le lirez dans Genèse chapitre 5, 28 à 29. Là où Dieu est en train de choisir. D'abord, si vous lisez dans Genèse chapitre 6, plutôt 28 à 29, et 5, 28 à 29, vous lirez encore 6, 8 à 22. Là, vous verrez que Dieu est en train de choisir Noé. D'abord, la naissance de Noé, la Bible nous dit Noé qui veut dire le repos. Et je vous ai aussi parlé que rappelez-vous que Jésus est aussi appelé Noé. Parce qu'un jour, Jésus avait dit, venez à moi pour tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et la Bible nous dit que lorsque Noé est né, son père dit, va lui donner ce nom. Il dit que nous qui étions tourmentés à cause de cet enfant, nous serons consolés. Il y aura la paix. Et je parle que Dieu va choisir ces personnages dans l'Ancien Testament. Et enfin, Dieu va encore choisir David. Rappelez-vous, pour diriger son peuple Israël. Et même Dieu lui a appelé l'homme selon mon cœur. Ça, c'est la proposition de Dieu. L'église, ici, nous voyons que Dieu est en train de proposer les gens pour venir vers lui et pour lui servir. Je ne sais pas pour vous, mais chaque personne va avoir sa part. Parce que je vous ai parlé que nous avons 3 propositions sur cette terre. La proposition qui vient de Dieu, la proposition qui vient du diable et la proposition personnelle. Deuxièmement, curieusement, vous allez voir que les mêmes personnes que Dieu a choisies, que Dieu a proposées, les mêmes personnes aussi que le diable va proposer. Adam et Ève, le diable va encore les proposer. Là, nous pouvons lire Genèse chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 5. Regardez, les mêmes personnes. Parce que je suis en train de parler sur la proposition. Genèse chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 5. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand on fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme de Dieu, connaissant les biens et les mal. Là, c'est le diable maintenant. La première part, je vous ai parlé de la proposition divine. C'est Dieu qui propose. Les mêmes personnes. Mais je vous parle encore que les mêmes personnes, le diable aussi vient les proposer. L'église, suivez-moi très bien. Deuxièmement, il y a aussi d'autres personnes que le diable va les proposer. C'est la femme de Lot. Genèse chapitre 19, verset 26. Si on peut lire ça, ça sera une très bonne chose. Genèse chapitre 19. Verset 26. La femme de Lot. La Bible nous dit, la femme de Lot regarda en arrière et elle devait une statue de seule. C'est ce que la Bible nous dit. La femme de Lot regarda en arrière. L'église, vous savez vous-même ce qu'on fait dans notre église. Nous ne lisons pas la Bible de la façon dont nous le voyons. C'est pour cela, chaque fois que je fais j'ouvre des parenthèses. La Bible dit, la femme de Lot regarda en arrière. Et elle devint une statue de sel. Un jour, je vais aussi vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Un jour, je vais vous expliquer. Et je vais vous démontrer à la lumière de la Bible. C'est pour cela, l'église, ne lisez pas la Bible de la façon dont vous le voyez. Prenez votre temps dans la prière. Demandez que le Seigneur vous inspire. Et à part ça, vous devez aussi avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cela, chaque fois que quand le Seigneur nous donne l'occasion, je vous livre les secrets de la connaissance biblique. Parce que la Bible vous dit la vraie l'onction biblique, c'est la connaissance de la parole. Et je vous ai dit aussi, la Bible que nous lisons est écrite en 3 langues. En hébreu, en grec et puis en araméen.
C'est pour cela que vous devez aussi connaître ces langues. Si vous ne connaissez pas, Dieu a placé des hommes de Dieu pour vous aider. C'est pour cela, voilà pourquoi. Quand vous lisez la Bible, vous devez aussi lire ce qu'on appelle faire l'exégèse. Connaître cette parole dans l'original. Ça vient d'où? Pourquoi je parle de ces choses? Rappelez-vous un jour, Jésus avait fait sortir des paroles. Ça blessait les gens. Et il y a même d'autres personnes qui ont fui le Seigneur. Parce que dans leur conception, ce sont des choses qui ne se font pas. Et un jour aussi, je vous ai parlé que même un jour, dans la coutume juive, dans la culture juive, un rabbin, un messie, ne peut pas dire laissez venir à moi les enfants. C'est interdit. Est-ce que vous savez un jour qu'il y avait un homme qui était frappé, tabassé sérieusement, et on l'a abandonné à côté? Rappelez-vous, la Bible dit qu'il y avait un sacrificateur. L'autre va passer. Il a vu, il a regardé, il est passé. Mais un autre Samaritain qui est venu, celui qui a pris soin de la personne. Et il y a beaucoup de gens, quand ils interprètent ces versets, ne comprennent pas la Bible, la culture de la Bible. Il y a des gens qui disent que celui qui était un sacrificateur, qui connaissait la loi, il a abandonné cette femme, cet homme-là. Non. C'est pour ça que je vous ai dit, l'église, ne soyez pas pressés devant la Bible. Cet homme-là, dans leur coutume, il ne peut pas toucher aux morts. Pour lui, il pensait que cet homme était mort. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas aller vers cet homme-là, de peur qu'il va transgresser la loi. Le mal, c'est seulement parce qu'il n'a pas bien vérifié que la personne n'était pas morte, elle était vivante. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour on en parlera aussi. Nous voyons que la Bible nous parle ici de la femme de Lot. La Bible dit que lorsque Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, rappelez-vous, Dieu va proposer à Lot avec sa famille. Mais ce qui est qu'il y est, la famille de Lot vivait dans Sodome et Gomorrhe. Mais à cause de leur justice, Dieu va venir à leur intervention. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que non. Oui, j'ai fait le péché parce que il y a des gens qui m'entourent, ce sont eux qui m'ont influencé. Oui, l'influence aussi existe. Mais je vais vous dire, l'église, écoutez-moi. Dieu nous a créés avec une capacité extraordinaire que vous ne savez pas. L'homme ne peut pas tomber seul si lui-même ne prend pas une décision de tomber. Si toi-même tu n'acceptes pas, tu ne tomberas jamais. Parce que Dieu nous a donné des capacités, il a dit ça dans la Bible. Il dit aucune tentation qui est humaine ne peut être au-dessus de vous. Moi, Dieu, je vous donnerai toujours les moyens que vous allez surpasser cette tentation. C'est pour cela l'église, quand quelqu'un dit que j'ai volé, quand quelqu'un dit j'ai tombé, quand il dit j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est lui-même, il a volé. C'est pour cela Dieu, si vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit voici je me tiens à la porte. Il dit je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qui? C'est vous. Et ouvre la porte. Il ne dit pas que lui va ouvrir, c'est toi là qui entends sa voix, tu ouvres la porte. C'est-à-dire Dieu a créé notre porte avec une serrure qui est à l'intérieur. Notre porte a une seule serrure. Et la serrure en question se trouve à l'intérieur. Il faut que toi tu ouvres. C'est cela le jour que tu vas te retrouver en enfer, ce ne sera pas la responsabilité de Dieu, non plus du diable, c'est toi-même qui as accepté. Parce que le diable vient avec les péchés et propose. Lorsque la femme de Lot, rappelez-vous, la Bible dit qu'il y a une condition qu'on avait donnée à Lot avec sa famille. L'ange dit, c'était l'ange de l'Éternel. Quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Parce que dans l'Ancien Testament, quand on parlait de l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. C'est pour cela même la Bible dit dans l'Absaume, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et de ceux qui les craignent, il les arrache du danger. C'est-à-dire que c'est l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Quand l'ange de l'Éternel parle, c'est l'Éternel. Il dit, vous allez marcher, ne regardez pas en arrière. Continuez à marcher. Mais le diable propose à la femme de Lot. Il dit, regardez, vous partez, vous avez laissé des choses. C'est pour cela que la femme de Lot va tourner derrière, il va devenir le sel. Et rappelez-vous que la Bible nous parle dans Luc chapitre 9, verset 22. 62 ou 22, il dit, si quelqu'un déjà met la main à la charrie, et regarde en l'air, il n'est plus digne de moi. Quand vous avez déjà choisi la voie de Dieu, maman, quand vous avez déjà choisi la voie de Dieu, ma soeur, foncez. Je vais dire au peuple de Dieu, il y a d'autres voies, on ne retourne plus. On appelle ça sens unique. Nous avons lu ensemble avec les Bibles, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Donc Dieu lui-même, il a utilisé l'essence unique avec son fils. Il n'avait pas deux. Il dit, quand tu es parti, c'est parti.
C'est pour cela que quand Jésus priait dans la montagne de Gethsémane, il dit, Père, si cela est possible, si tu peux déménager, parce que l'expression de la Bible qui parle là-bas, il dit de déménager. Est-ce que vous savez qu'est-ce que signifie déménager? Ne laissez rien. Tout ce qui était dans l'autre maison, il fallait que ça passe dans l'autre. Qui était dans cette maison, il faut que ça passe dans l'autre maison. C'est ce qu'on appelle déménager. Alors Jésus faisait la prière parce que Jésus était devant la mort. Il était en train de négocier. Jésus savait que quand Dieu décide, il ne retourne plus. C'est pour cela qu'il dit, Père, je ne refuse pas ta volonté, mais seulement prends cette histoire, que ce ne soit pas ici. Amenez ça à l'endroit prévu. Parce qu'en principe, la mort de Jésus devait avoir lieu en Gethsémane. Si vous regardez même les signes de Jésus déjà, la Bible dit la sueur s'est transformée en sang. Donc déjà la mort était déjà là. Jésus dit non, Père, ce n'était pas prévu ici, c'était prévu à la croix de Golgotha. Prenez cela, Père. Amenez ça là-bas. C'est comme ça que tout s'est passé à la croix de Golgotha. Et c'est cela aujourd'hui nous parlons que l'œuvre salvatrice de la croix, c'est une victoire pour nous. Quand vous parlez de la croix de Jésus, même les démons tremblent, les diables tremblent. Parce que l'œuvre de la croix, Jésus, la Bible nous dit, il les a défilés. Jésus, l'œuvre que Jésus a fait sur la croix. Il y a des fois, vous devez lire la Bible, quand la Bible parle que le mystère de la croix, c'est une folie pour les gens. Bien aimé, je vous ai prêché l'église. Les jours que vous allez comprendre la croix dans votre vie, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous savez pourquoi aujourd'hui même nous tous nous sommes en train de nous faire du mal? Parce que vous n'avez pas encore rencontré la croix. Et la Bible dit, celui qui vient de passer de la croix ne peut pas rester le même. Parce que l'œuvre de la croix change la personne. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas passées à la croix, ils sont passés à Gethsémane. Jésus n'était plus là. Il est à la croix. La Bible nous dit que la femme de l'homme, quand la femme de l'autre sort, est-ce que vous savez les œuvres, ce qui se faisait à Sodome et Gomorrhe? Bien aimé, je vous ai prêché que vous blaguez avec les péchés. Vous n'avez jamais eu l'occasion de vivre les péchés. Les péchés secrets plus que les secrets. Je vous prêche les choses, je vous dis, bien aimé, voler, vous avez l'occasion, l'argent est là. Mais votre vie a changé. Non? Mais c'est ça, cycle plus que les cycles. L'occasion est là, l'argent est là, vous venez de voler. Vous savez, il y a d'autres sanctifications que vous avez parce que vous n'avez jamais rencontré l'occasion. Il dit non, moi je suis un homme saint, je marche dans la droiture, dans l'intégrité. Moi, non, parce que tu n'as pas encore eu l'occasion. Tu n'as jamais vu, on te propose. Je suis en train de parler sur la proposition. J'ai dit la proposition peut devenir une réalité. Ça commence par une proposition, ça devient une réalité. La femme de l'autre, quand il sort, bien aimé, vous devez savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas à Sodome et Gomorrhe. Là-bas, tout était gratuit. Vous savez que le péché est gratuit. Hein? Quand vous faites le péché, vous ne voulez pas faire l'effort. Regardez, tout le monde qui fait le péché, tu ne fais pas l'effort. Quand tu es là, le passé négatif vient directement. Mais pour faire le bien, il faut fournir l'effort. C'est pour ça qu'il faut aller gêner. Il faut aller veiller. Quand on fait le mal, on ne fait pas l'effort. Seulement quand on fait le bien. C'est ça les manœuvres du diable. Toi, David, avec la femme d'Uri, je crois qu'on a déjà tout parlé de ça. Rappelez-vous, la femme d'Uri, non? Je vous ai parlé d'histoire. 2 mois, on a parlé de ça. David, le diable lui propose. Pendant que les autres font la guerre là-bas, lui, il est en train de se déambuler dans son toit. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Il est en train de se déambuler, regardez. Vous savez, le diable, c'est un malin. À quel moment que le diable va permettre David de se déambuler, c'est au moment où la femme est en train de prendre le bain. Pas avant, pas après. Toujours à ce moment. Coïncidence, non, c'est le diable. C'est pour cela l'église, je vais vous dire, il y a d'autres choses, ne fais pas de blagues. Si tu sens que tu es faible, n'osez pas. Tu es faible devant la nourriture, n'osez pas. Il faut être loin de la nourriture. Tu es faible devant l'argent, il faut être loin d'argent. Tu es faible devant les femmes, il faut être... Je vous dis, moi je suis votre passé, je n'ai rien à vous cacher, je vous dis la vérité. Dans la vie, un homme doit savoir sa force et sa faiblesse. Parce que moi j'avais un ami, je vais vous dire la vérité, il y avait un ami, à cette époque-là, nous on ne connaissait pas le Seigneur. Vous savez, quand tu ne connais pas le Seigneur, pour critiquer,
c'est comme si tu étais en train de sentir que tu es en train d'avoir les ailes. Nous, on critique nos amis, mais on avait un ami, on dit, comme on vient de critiquer, c'est notre secret à nous, notre équipe. Gardez ça. Parce que vous devez savoir aussi, même ceux-là qui critiquent, ils sont aussi organisés. Il dit, c'est notre organisation. Mais qu'est-ce qui va se passer? Notre ami là, quand vous lui donnez à manger, tout ce que vous avez dit, il va étaler. Et nous, quand on les voyait manger, il dit, c'est fini, nous sommes foutus. Il va tout étaler. Il est faible devant la nourriture. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de gens ici, ils sont très faibles. Quand ils voient la nourriture, ils commencent à parler. Est-ce que vous savez que la nourriture fait parler? La nourriture physique fait parler. Je vous dis ça, c'est par rapport à la Bible. Dieu est allé chez Abraham. Il y avait un secret que Dieu tentait d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Si vous ne savez pas, je vous informe. Il fallait que Dieu détruise Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il les a donnés à manger. Quand ils ont mangé, pendant qu'ils faisaient, vous savez, quand vous mangez encore la viande, quand ils terminent, est-ce que c'est possible de garder encore le secret à Moïse d'Abraham? Il faut lui dire qu'on est en train d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. C'est après avoir mangé. Dieu a fait sortir les secrets. Vous devez lire la Bible. Dieu a fait sortir les secrets après avoir mangé chez Abraham. Ni t'était la nourriture d'Abraham, Dieu allait cacher la destruction de Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça que je vous dis, la nourriture fait parler. Si tu es faible, il faut fuir. Parce que tu vas t'aller tout. C'est pour ça que vous voyez d'autres personnes, quand ils mangent comme ça, ils disent, je ne sais même pas comment ma femme ne sait même pas préparer. Donc ils commencent à étaler sa femme à cause de la nourriture. Il faut faire attention. Et la Bible dit que David, il est allé, le diable lui propose. Et vous savez, il était là, il a vu la femme d'autrui. C'est le diable, la proposition diabolique. Et 3. Je vais vous parler maintenant de l'église. Je vous ai montré que la proposition de Dieu, Dieu nous propose. Dieu ne nous oblige pas. Mais aussi la proposition du diable. Ce qui est crié, c'est quoi? Les personnages que le diable va, que Dieu va choisir pour les proposer, ce sont les mêmes personnages que le diable va aussi choisir. Pour vous dire que l'église, la Bible nous dit résistez-les avec une ferme assurance. Il fera loin de vous. Et la Bible ajoute à Ephésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. Ne pensez pas aujourd'hui que Dieu t'a utilisé, tu seras surpris demain. Le diable peut t'utiliser. C'est ça la vie. Rappelez-vous de l'histoire de Pierre. Ce sont les mêmes Pierre qui sont allés faire la délivrance, oui ou non? Quand ils sont allés délivrer un enfant, il dit Seigneur, même à ton nom, les esprits mauvais nous sont soumis à ton nom. Ils sont venus avec la joie, non? La même personne est là, les Pierre là qui ont venu de chasser les démons. C'est lui que Jésus n'a pas dit arrière de moi, Satan. La même personne est là que Jésus dit arrière de moi, Satan. L'église fait attention. La proposition est là. Regardez maintenant. Les personnes qui se sont laissées proposer. Il y a aussi d'autres personnes qui se laissent proposer. Regardez, c'est toujours les mêmes personnes. Adam et Ève. Si vous lisez dans Genèse 3.6, regardez dans Genèse 3.6. Dans Genèse chapitre 3, verset 6. Genèse chapitre 3, verset 6. Regardez ce que le diable dit. Il s'est laissé proposer. Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle et il a mangé. Si tu vois une femme partagée, c'est-à-dire compte sur toi. Est-ce que vous comprenez? Si une femme ne te donne rien, il ne compte pas sur toi. Preuve que si tu vois une femme a besoin de toi, il va te donner quelque chose. C'est qu'il sait qu'il y a quelque chose qu'il va donner à la future. La Bible nous dit que la femme vit. La femme a utilisé le verbe voir. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Agréable à la vie. Et elle était précieuse pour ouvrir l'intelligence.
Vous savez que la femme a toujours besoin de connaître plus. Et ce qui est tiré, l'homme était là. L'homme était là pendant que la femme était en train de parler avec le diable. Et quand l'ordre est venu, quand Dieu avait donné l'interdiction, la femme n'était pas là, mais l'homme était là. Ça, c'est un paradoxe, non? Ça, c'est une contradiction. Toi, tu n'étais pas quand la matière a été donnée, mais tu es là pour répondre à la matière. Est-ce que ça, c'est normal? On a donné des cours, tu n'étais pas là, mais le jour pour répondre, c'est toi qui as commencé à donner la réponse. C'est pour cela que j'ai toujours dit, la femme a beaucoup parlé pour ne rien dire. Et je parle d'une façon générale. Vous allez voir aussi, la plupart, beaucoup de femmes, ce sont des professeurs qui connaissent tout. Tu veux lui apprendre, dire non, c'est comme ça. Tu veux lui dire non, elle connaît tout. La plupart, ce sont des femmes. Ce sont des professeurs qui connaissent tout. Toi, tu ne peux pas lui montrer quelque chose. Elle connaît. C'est ça ce qui vient de passer. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. De quelle intelligence il parle ici? De quelle intelligence? Et puis sans oublier l'église, je vais vous dire, mes frères, sans mentir, Dieu aussi a donné une capacité aux femmes. Les femmes ont une intelligence que les hommes, il y a des fois, n'ont pas. Tu peux venir vers une femme, commencer à faire des verbes et commencer à parler. Il est déjà au courant, c'est là où tu vas atterrir. Et j'ai toujours l'habitude de dire, est-ce que vous savez, entre l'homme et la femme, qui voit l'autre en premier? C'est la femme qui voit l'homme en premier. Ne vous en faites pas. Parce que l'homme dormait, non? On a tiré le code, il s'est réveillé, il a trouvé la femme déjà debout. Qui a vu l'autre avant? Vous devez lire la Bible, l'église. Qui a vu l'autre avant? Mais la femme a été tirée de l'homme, Dieu a fait tout, l'homme était endormi. Et quand l'homme s'est réveillé, il a vu la femme. Quand il a vu la femme était quelle position? Elle voyait, non? Elle regardait, oui ou non? Mais c'est la femme qui a vu l'homme. Quand l'homme était en train de crier, celle-ci, l'homme, t'as retard, t'as déjà vu. C'est pour cela que quand vous parlez, tout ce que vous parlez, la femme sait déjà là où tu vas atterrir. Un jour, je vous ai raconté l'histoire. Ok, c'est déjà passé. L'église, maintenant il dit, elle prit de son fruit et en mangea. Et elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il a mangé. Et c'est là que la faiblesse de l'homme. L'homme est en train d'accepter tout. C'est pour cela qu'il y a des fois où vous vous posez la question, est-ce que cette femme a pris notre frère en otage ou comment? Non. Ici, la Bible démontre clairement la faiblesse de l'homme. C'est déjà ici. La femme, l'homme, au lieu de réagir, l'homme ne réagit pas. Il laisse tout que la femme fasse tout. C'est pour cela que vous allez voir, il y a d'autres hommes qui viennent à la maison. C'est la femme qui dit, toi, le petit frère de l'homme, tu ne vas pas rester ici. Tu vas sortir, tu vas rentrer au village. C'est la femme qui vient de répondre. L'homme reste comme ça. Ne vous en faites pas. Nous venons de voir ici. L'homme était calme. Il attend sa part. On lui donne sa part. Oubliez que c'est lui qui avait eu l'ordre. Et même parmi les hommes qui osent quand même de dire qu'il faut les féliciter. Mais bibliquement parlant, ici l'homme était calme, il attend sa part, qu'on lui donne sa part. Parce que la Bible dit, la femme prit de son fruit en mangeant, et elle donna aussi à son mari une partie. L'église, il y a des gens qui se laissent influencer par les diables. Et deuxièmement, Saoul, la désobéissance de Saoul à Dieu. Là, vous le lirez dans 1 Samuel chapitre 15, verset 10 à 32. Saoul s'est laissé proposer par les diables, malgré le choix de Dieu dans leur vie. Dieu avait choisi Saoul. Je vous ai parlé que Saoul est le premier roi en Israël. Israël vivait dans la théocratie, pas la démocratie. Et quand les Israéliens ont vu les autres nations, comment ils s'étaient dirigés par Dieu, c'est de là qu'ils ont demandé que Dieu leur donne aussi un homme comme roi. Et celui qui va devenir le premier roi en Israël, c'est Saoul. Je ne parle pas de Saul. Et je ne parle pas non plus de Saoul, de la descendance de Saoul. Et la Bible nous dit, Saoul, à cause de la désobéissance, il s'est laissé. Rappelez-vous de cette histoire. Dieu lui a interdit, lui, il a interdit de prendre l'histoire. Je vous ai déjà enseigné cette histoire sur la loi de Séman. 3. Il y a aussi des gens qui se sont laissés
dirigé, proposé par le diable. Amnon. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'Amnon qui a violé sa propre sœur. L'église. Aujourd'hui, je viens de vous parler sur la proposition. 3 sortes de propositions. Dieu nous propose. Dieu nous choisit. Les mêmes personnes que Dieu a proposées, que Dieu a choisies, c'est les mêmes personnes aussi que le diable est tenté de choisir. Pour dire quoi? Le diable n'a pas des êtres de créatures. Nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Mais le diable profite avec les créatures de Dieu pour en faire ses créatures. Parce que lui-même, le diable aussi, c'est une créature. En d'autres termes, le diable est en train de nous dépasser. Et c'est ce qui se fait. Vous allez voir 3 sœurs, une autre sœur qui est en train de t'influencer. Comment tu peux manquer de respect à ton mari ou à ta femme, ou bien une autre personne qui est en train de t'influencer. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire à l'église, ma sœur, ne soyez pas influençable. Maman, papa, ne soyez pas influençable. Dans la vie, il faut poser des actes responsables. Que personne ne vous influence, l'église. Maman, personne. Le diable est tenté de nous influencer pendant que lui et nous tous, nous sommes des créatifs. Et ce qui m'étonne, il y a des fois, vous avez peur du diable, comme si, vous savez, c'est nous qui avons donné plus de pouvoir au diable. Le diable n'a pas de pouvoir. La puissance que toi tu as, c'est la même puissance aussi qui se trouve dans le diable. Il n'est pas au-dessus de toi. Parce que lui aussi, c'est une créature de Dieu comme toi, tu es une créature. Mais ce qui est curieux, toi, tu es créé à l'image de Dieu. Le diable n'a jamais été créé à l'image de Dieu. Donc, tu es plus que le diable. Mais regardez aujourd'hui, peuple de Dieu, la proposition du diable nous a dépassé, nous a surmonté. Et aujourd'hui, nous n'avons plus rien à faire. Et le diable qui nous contrôle. Même pour venir à Dieu, même pour prier pour ta propre vie. Vous savez, il y a des gens qui font une nuance. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui pensent que nous avons besoin de vous de venir ici à l'église, dans ces 4 coins. Non. Ce que nous vous prêchons l'église, vous ne pouvez pas abandonner Dieu dans votre vie. C'est une course que nous sommes en train de faire. Le diable a déjà raté le royaume. Il ne permettra jamais. Le diable est destiné pour l'enfer. Il ne permettra jamais que toi et moi, nous puissions jouir. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais quand on vous prêche, on vous dit, maman, accroche-toi à Jésus, ma soeur. Non. Ils ont besoin de moi. Ils veulent me voir dans leurs églises. Ils veulent, non, l'église, non. J'ai toujours l'habitude de vous dire, même si vous ne venez pas ici, mon souci, accrochez-vous à Jésus pour votre vie éternelle. Accrochez-vous à Jésus pour votre vie éternelle. La vie a un temps. Nous sommes sur cette terre pour un temps. J'ai toujours l'habitude de vous dire, il y a 3 questions que la réponse, c'est Dieu seul qui connaît la réponse. Où, quand, comment? C'est Dieu qui a la réponse. Où tu vas mourir? Ça sera où? Comment? Quelle mort? C'est Dieu qui connaît la réponse. Quand? À quelle heure? C'est Dieu qui connaît la réponse. Jusqu'aujourd'hui, même moi qui vous prêche, je n'ai même pas la réponse. Si tu n'as pas la réponse à 3 questions, mais il faut avoir peur de Dieu et l'Église. Tout le monde a besoin de vivre, tout le monde a besoin de réussir, tout le monde a besoin de succès, mais il y a 3 questions qui nous collent dans notre vie. Quand, où et comment que tu vas quitter cette terre? C'est pénible. J'ai regardé une vidéo. J'ai dit à maman pasteur de regarder cette vidéo. Je l'ai regardé rapide. Je crois que c'est moi qui lui ai envoyé cette vidéo. On est en train de décapiter les gens. Et je me pose la question, est-ce que cet homme, quand il est né, il savait qu'un jour qu'il va mourir de cette mort? Et on a décapité une femme. C'était au nombre de 3. Il y avait encore une autre vidéo. Là, j'ai dit à maman, passer là, ne me donne plus. Il y a des fois d'autres vidéos, je dis, assez, laisse-moi ma mémoire calme. Elle m'a montré notre vidéo, une fille. Il y a une affaire de 6 garçons. Elle l'a fait asseoir quelque part. Ils ont mis quelque chose. On est en train de tuer quelqu'un comme ça. Cette vidéo-là. Et je me pose la question. Est-ce que vous savez, je vais vous citer une sorte de mort. Il y en a beaucoup. D'autres seront brûlés dans les feux. D'autres seront décapités.
D'autres seront tirés par les balles. Là, je suis en train de vous parler du sort de mort. Maintenant, donnez-vous la réponse. De quelle mort toi tu vas mourir? Tu es incapable de choisir de quelle mort. Mais il y a quelqu'un qui décide ta mort. Est-ce que vous n'avez pas peur de Dieu, l'Église? Mais pourquoi vous ne comprenez pas? Le diable est en train de nous proposer pour aller en enfer. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux, l'Église. Tout le monde pense au moi. Moi, je pense que peut-être je vais vieillir, rassasier des jours comme la Bible nous dit, et comme ça je vais dormir dans un lit et je pars. C'est ce que moi je pense. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité autre que moi-même je ne connais pas. C'est pour ça que la Bible nous dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. L'Église, je me limite ici. Je suis venu vous apporter la 3 propositions. Dieu vous propose, les diables vous proposent, et vous-même vous êtes laissé proposer par les diables. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Même nous sommes sur cette terre, tout le monde y travaille. Et nous dit, tout le monde fait, nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de réussir. Maman, ma soeur, malgré tout ça, combinez ça avec Dieu dans votre vie. Combinez ça avec Jésus, ma soeur. Qu'on ne vous trompe pas. J'ai des vidéos que je peux vous balancer, je vous donne, vous n'allez pas manger. Vous allez commencer à pleurer, dire, pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi je suis né? Mais curieusement, le diable vient te dire, mon frère, ma soeur, regardez, quand tu vas faire ceci, voilà, tu auras beaucoup d'argent, tu auras du succès, les gens parleront de toi, les gens vont te connaître. Après ça, où passera ton éternité après ça? Où passera ton éternité, papa, ma soeur? Ce sont les autres qui vont rester avec ça. Et tu vas te retrouver en enfer. Mais Dieu a envoyé cette parole pour que tu ne te retrouves pas en enfer, pour que tu te prépares. La proposition est là. Dieu te propose. Je me rappelle encore pour terminer, il y a un verset biblique qui dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisissez. Dieu te dit choisissez. Notre Dieu est respectueux. Il nous donne le choix. Ma soeur, tu es le responsable de ta vie. Mon frère, tu es le responsable de ta vie. C'est toi le responsable. Il y a des fois, ça arrive aussi. Moi, il y a des fois, je parle, ma femme me dit non, c'est ma vie, je refuse. Vous dites qu'il est le responsable de sa vie. Elle est la responsable de sa vie. Moi aussi, il y a des fois, je dis non, c'est ma vie. Ça reste comme ça. C'est à toi maintenant de choisir. L'église, nous allons fermer nos yeux. Ferme tes yeux, ma soeur, mon frère. Nous allons prier et demander à Dieu que le Dieu de la Bible, que le Dieu du ciel t'accompagne. Maman, ma soeur, prie le Seigneur. Parle-lui. Je ne sais pas pour le moment qui est en train de te proposer. Dieu, le diable, où tu t'es laissé proposer? Quel serait-il dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Dieu de grâce, Père. Hey, Jésus! Nous avons besoin de toi, Père. Jesus Christ. Yahweh, nous avons besoin de toi, Père. Hey, Dieu de grâce. Papa, Yahweh, nous sommes proposés par les diables, par Dieu et par nous-mêmes. Mais aujourd'hui, nous avons compris que toi, Seigneur, tu as besoin de nous. Yahweh, la proposition est là, c'est à nous de choisir. Aujourd'hui, je choisis le Seigneur. Hey, Dieu de grâce. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, notre Dieu, notre Dieu. Hey! Aide ce peuple, Jésus. Yahweh, que notre vie, Yahweh. Jésus est venu nous proposer cet après-midi. Seigneur, je me laisse choisir
Je me laisse choisir par le Seigneur. Alléluia. Yahweh. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, l'Éternel des armées. Jesus Christ. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Hey! 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 Yahweh, nous avons besoin de toi, Père, dans cette vie. Jésus, la proposition là. L'État vient avec son choix pour te proposer. Mais c'est à nous de prendre la décision. Yahweh, de nous plaît. De nous plaît. Il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu. Il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu, notre Dieu. Il n'y a que toi, Jésus, marche avec nous. Aide-nous, que nous puissions marcher. Yahweh, parce qu'il n'y a que toi qui nous as choisi. C'est toi qui nous as choisi. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Manifeste-toi. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Merci beaucoup.